Alors pourquoi Honda et Nissan ça a foiré la fusion? Voyons les raisons. Au fil des jours, les raisons de l'abandon se révèlent. La première a été la demande que semblait avoir faite Honda pour que Nissan devienne une de ses filiales. La dernière en date concerne la technologie hybride de Nissan, les moteurs e-Power. Honda aurait en effet demandé à la firme du groupe, Renault, d'abandonner son e-Power pour adopter la technologie EHEV. Nissan a misé sur les moteurs e-Power pour rattraper son retard au niveau des motorisations hybrides. Le bloc a été développé avant tout pour le marché japonais, où ses faibles consommations sur les routes secondaires font des miracles. Selon Honda, la technologie HEV était bien plus avantageuse sur les autres marchés, c'était en particulier le cas pour les US, où les nombreuses autoroutes n'étaient pas idéales pour le gourmand e-Power. Un dirigeant de Honda aurait résumé la chose comme ceci: il est évident que nous sommes meilleurs que Nissan lorsqu'il s'agit de voitures hybrides. Une phrase qui n'a évidemment pas été appréciée par le constructeur, ni par ses patrons touchés dans leur fierté. Oh là, ils sont ridicules. Pour comprendre le refus de Nissan, il faut rappeler le prix exorbitant du développement du moteur e-Power. Les responsables du département R&D avaient confirmé que la somme dépassait 2 milliards. Après l'interruption des négociations, Honda a relancé en proposant à Nissan de se séparer de son PDG. Si la marque écartait Makoto Uchida, Honda acceptait alors de se reprendre des discussions. Difficile d'imaginer qu'une telle condition soit acceptée de la part de Nissan. Cependant, l'ultimatum de Honda et la situation de Nissan pourraient ne pas laisser le choix. C'est-à-dire qu'en fait, Honda ils sont en position de force, et Nissan en position de faiblesse. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment céder ou est-ce qu'ils vont rester avec leur ego démesuré et prendre le risque de faire faillite à moyen terme? C'est la question qu'on peut se poser, quoi. Bon, maintenant à voir, je vous tiendrai au courant de cette affaire. Ça semble mal parti, mais bon, au final, peut-être qu'avec le temps, ils vont se dire, bon, allez, finalement, on est un peu dans la merde, on n'a pas trop le choix, donc on va faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, quoi. Voilà, à voir. Alors, suite de l'histoire concernant les airbags Takata, cette fois on nous parle de véhicules qui seraient interdits à la circulation chez Volkswagen. Face à la dégradation de la situation et la multiplication des accidents mortels, déjà plus de 12 avec en France, le ministère chargé des Transports reprend le dossier en main et impose des immobilisations immédiates des véhicules concernés à ce jour. Plus de 2,3 millions de véhicules nécessitent encore un remplacement d'airbags. Pour sensibiliser les propriétaires, une mention spécifique apparaîtra sur le PV du contrôle technique des véhicules concernés dès début mars. Environ 230 000 Volkswagen et Audi interdits de circulation en ce mois de février. Volkswagen a initié les rappels dédiés à l'échelle mondiale en 2016 et a déployé en France en 2021. Depuis 2021. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte afin de déterminer les catégories de véhicules potentiellement concernés par le rappel, qui découle d'un plan qui se déroule de manière progressive, étape par étape, et sur plusieurs années. Les rappels sont effectués de manière ciblée et basés sur une catégorisation des risques, et notamment selon l'ancienneté du véhicule et selon les conditions climatiques, afin de garantir une sécurité et une portée maximale. Le groupe veille à ce que chaque client soit contacté directement par courrier et par le biais de campagnes d'information dédiées. Il est essentiel que les clients s'assurent que les informations figurant sur leur certificat d'immatriculation, nom et adresse postale soient à jour auprès de l'ANTS. Volkswagen collabora immédiatement avec les autorités réglementaires nationales et compétentes afin de renforcer l'accès à l'information de manière rapide. En accord avec le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs, nous menons à compter du 14 février une action de relance avec Stop Drive en France métropolitaine. Cette mesure concerne les véhicules équipés d'un airbag Takata avec un générateur de gaz au nitrate d'ammonium ayant déjà fait l'objet d'un rappel il y a plus d'1 an, mais ne s'étant toujours pas rendu en atelier et circulant en France métropolitaine. Cette relance supplémentaire par courrier adressé au client sera donc accompagnée d'une demande de cesser immédiatement l'utilisation de son véhicule et de prendre rendez-vous plutôt chez le réparateur agréé de son choix. Afin de procéder au remplacement des pièces nécessaires, il est essentiel que les clients s'assurent que les informations figurant sur leur certification d'immatriculation soient à jour. Ça, on l'avait déjà vu. Ok. Donc tous les modèles sont là. Ça concerne les Up, et j'imagine que les Yup aussi, du coup, vu que c'est exactement le même modèle, sauf que c'est en électrique, et des Audi également. Bon. Cette affaire d'airbag, là, je crois qu'on va en entendre parler toute l'année. Il va y avoir plusieurs épisodes, à mon avis, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres décès, évidemment, à cause de ça, mais bon, on risque bien d'en entendre parler à nouveau dans les prochaines semaines, prochains mois, à mon avis. Est-ce que vous êtes concerné, vous? Est-ce que l'un des modèles qui est listé, même si c'est pas que Volkswagen d'ailleurs, il y a bien d'autres marques concernées, est-ce que vous êtes concerné, du coup? Ciao. Alors, c'est ce que je vous parlais dans la vidéo avec le Niro, là. Du coup, je vous parlais en fin de vidéo de Trump qui avait fermé 8000 bornes de recharge. J'ai vu ça sur Electrek, j'ai vu qu'aucun site français n'a repris l'info pour l'instant. Donc, écoutez, on en parle, tant que c'est là, cette news, autant faire une vidéo sur le sujet. L'administration Trump ferme les bornes de recharge pour VE dans tous les bâtiments du gouvernement fédéral
et devrait également vendre les véhicules électriques nouvellement achetés par le GSA. Le GSA, qui gère tous les bâtiments appartenant au gouvernement fédéral, exploite également les bornes de recharge pour VE des bâtiments fédéraux. Les véhicules électriques appartenant au gouvernement fédéral et les véhicules électriques personnels appartenant aux employés sont rechargés sur ces 8000 bornes de recharge. Ce qui est bien, en vrai, c'est super en fait. Pourquoi tu fermes ça en fait? Est-ce que on peut parler de quelqu'un qui est un salopard? Moi non, mais il n'y a pas d'autre terme. Qu'est-ce que ça lui apporte de fermer ça? Non, je vous pose la question. The Verge rapporte qu'une source a indiqué que les plans seraient officiellement annoncés en interne la semaine prochaine, et a vu un mail que le GSA a dû envoyer aux bureaux régionaux à propos de ces plans, alors que le GSA s'efforçait de s'aligner sur l'administration actuelle. Nous avons reçu des instructions selon lesquelles toutes les bornes de recharge appartenant à la GSA ne sont pas essentielles à la mission. Le GSA travaille sur le calendrier d'annulation des contrats de réseau actuels qui maintiennent des chargeurs de véhicules électriques opérationnels. Une fois ces contrats annulés, les stations seront mises hors service et éteintes au disjoncteur. Oh là là. Alors c'est pas des bornes rapides, hein, c'est surtout des espèces de wallbox comme ça là. Je pense que c'est plutôt ça, des trucs qui rechargent à 7 kW, à mon avis. C'est peut-être moins parce que le voltage est moins haut aux États-Unis, je sais pas exactement, mais c'est pas des bornes rapides quoi. Donc ça leur coûte rien en vrai, hein, de les laisser, je veux pas. Ni les véhicules appartenant au gouvernement, ni les véhicules privés ne pourront se recharger à ces bornes de recharge une fois qu'elles seront hors service. Voilà. La source de The Verge a également déclaré que le GSA se débarrasserait bien de ses véhicules électriques qu'il a achetés pendant l'administration Biden, bien qu'on ne sache pas s'ils seront vendus ou stockés. Bah, il faut les vendre, il y a des gens qui aimeraient bien les avoir, je pense, du coup. Ils vont pas les stocker, stocker des véhicules avec des batteries pendant des mois et des mois, ça sert à rien. C'est de la perte. Franchement, mais putain, on marche sur la tête, hein, vraiment. Hein. Bon, après, c'est un truc de sponsor, hein, donc on s'en fout. L'article est terminé. Bref. Voilà pour l'amélioration des finances publiques, je comprends qu'il ne faille pas construire de nouveaux chargeurs, mais fermer les chargeurs de véhicules déjà existants qui génèrent des revenus n'a aucun sens. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo du Niro. Alors encore, oui, qui installe pas de nouvelles bornes parce qu'il aime pas les VE, ça on le sait. À la limite, ok, je peux l'entendre. Mais qui ferme les trucs déjà mis en place, 8000 en plus, on parle de 8000 bornes de recharge, c'est aberrant. Franchement, mais quel con, j'ai pas peur de le dire, hein. C'est un con, hein, ce mec. Hein. Les pro-Trump, là, vous allez lui trouver quoi comme excuse? Il a raison, l'électrique c'est mal. Ça pollue la planète plus que le thermique. Il a raison, il doit vendre toutes les VE. Il doit même interdire la circulation des VE aux États-Unis. Je crois que Elon, il serait pas très d'accord. Hein. Imaginez, il fait ça. Genre, on interdit la vente de VE aux États-Unis, quel qu'il soit. Musk se tire une balle, là. Bon, en vrai, il s'en foutrait, il irait en Chine et en Europe. Ça serait pas non plus la fin de Tesla, je pense, mais bon. Ça serait quand même assez cocasse. Bon, on y arrivera peut-être un jour, hein. Ciao.